Alors cette vidéo, et je pense que vous l'aurez compris dans le titre, est totalement hors du commun. Premièrement, je vais vous demander de partir avec deux choses dans la tête. La toute première, c'est le fait que c'est une idée qui est perfectible, d'accord? Je vais vous présenter une idée qu'on a eue, qui pourrait diminuer ou du moins rendre plus intelligent la consommation énergétique du Bitcoin, dans sa globalité. Et le deuxième point, c'est juste pour ouvrir les esprits. Vous allez le comprendre à la fin de la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui disent « Ouais, mais le Bitcoin, c'est pas viable, ça consomme trop d'énergie, à l'échelle mondiale, c'est pas possible. » Vous allez comprendre dans cette vidéo qu'il y a tellement d'alternatives, il y a tellement de possibilités, et il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore pensé que la solution pour que le Bitcoin devienne scalable et ne consomme pas 100 fois trop d'énergie sur Terre est tout à fait envisageable. C'est ça vraiment le but de cette vidéo, vous partagez cette idée que je n'ai pas suffisamment de ressources pour développer, savoir déjà si elle est intelligente, et ensuite avoir toutes les idées et avoir tous les points négatifs que je n'ai pas vus. Les idées de tout le monde, parce qu'en réfléchissant on peut clairement améliorer cette idée, mais également beaucoup d'entre vous vont dire non mais ça c'est pas possible parce que tu ne sais pas ça. C'est vraiment important pour moi que vous preniez le temps tout au long de cette vidéo, d'écrire des commentaires et de modifier vos commentaires pour qu'à la fin de la vidéo, vous ayez vraiment participé et donné votre idée. Vous allez voir, c'est peut-être quelque chose de phénoménal. Alors avant toute chose, on entend tout le monde dire le Bitcoin ça consomme beaucoup trop, ça peut pas durer, c'est pas possible, certains disent même que ça consomme autant qu'un certain pays. Je vais vous demander de relativiser sur tout ça. Premièrement, le Bitcoin, par définition, il consomme de l'énergie. C'est l'énergie que dépensent les mineurs, donc ceux qui ont des ordinateurs qui sécurisent le réseau et qui font des calculs. Par définition, pour être plus rentable, les mineurs vont chercher premièrement de l'énergie la moins chère possible, voire la fabriquer eux-mêmes, barrages hydroélectriques, parcs de panneaux solaires, parcs éoliens, sources géothermiques. Et en plus de ça, certains utilisent de l'énergie, mais qu'on ne pouvait pas utiliser avant. Comme vous le savez, l'être humain n'est pas bon pour stocker de l'énergie. Il y a des sources géothermiques en Islande qui génèrent énormément d'électricité. On n'a jamais pu l'utiliser cette électricité car on n'était pas capable de la stocker pour l'emmener là où on avait besoin d'électricité. Donc tous les mineurs que vous entendez partir en Islande, Genesis Mining, certaines fermes de Bitmain et d'autres géants, eh bien vous vous rendrez compte qu'ils consomment énormément d'énergie, c'est vrai. C'est de l'énergie verte que personne n'utilisait avant. Très important également, les gens qui vous disent que le Bitcoin ça consomme beaucoup trop, demandez-leur beaucoup trop par rapport à quoi? Demandez-leur un parallèle. Soit ils n'ont pas d'argument et ils vont pas terminer leur phrase, soit ils auront un argument et vous vous rendrez compte qu'ils ont deux possibilités, soit ils comparent ça à un truc qui n'a rien à voir, soit ils vont comparer ça par exemple au système bancaire, et quand ils vont faire leur calcul, ils vont se rendre compte que finalement ça consomme peut-être pas tant que ça le Bitcoin. Pour comparer à la même échelle, encore une fois c'est ça le plus important, le Bitcoin il consomme 6 fois moins que le réseau de cash, d'impression de billets et de distributeurs bancaires. Donc si vous regardez, à chaque fois on peut trouver des bons arguments et des contre-arguments. Il y a un seul point sur lequel je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que si mon rêve se réalise un jour et que tous les êtres humains de la planète utilisent de la crypto-monnaie décentralisée pour échanger de la valeur, ce jour-là, on risque d'avoir un problème de consommation énergétique. C'est-à-dire que le système de sécurisation de la blockchain du Bitcoin, qui est le Proof of Work, la technologie la plus utilisée et la plus sécurisée pour le moment, même si certains débats sont pas d'accord avec ça, globalement, à l'heure actuelle, on ne pourrait pas faire profiter du Bitcoin à tous les êtres humains de la planète sans que ça consomme énormément trop d'énergie. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis globalement contre les gens qui aujourd'hui disent que le Bitcoin, ça consomme trop, que c'est une folie, que c'est complètement idiot. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que si on développe ça à l'échelle mondiale, un jour ce sera un souci. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses demain. Alors maintenant, juste avant de vous donner l'idée que j'ai eue, il faut bien penser à quelque chose, comment ça fonctionne le minage. Le minage, ok, ça sécurise la blockchain, ça fait des calculs, mais en fait, dans ce calcul, il y a une partie qui est inutile. Elle n'est pas inutile puisqu'elle permet justement de trouver le bon résultat pour sécuriser la blockchain. Mais il y a une partie qui est inefficiente. Et c'est la partie qui consomme beaucoup d'énergie et je vais essayer de vous l'expliquer maintenant. Comme vous le savez, la blockchain, elle émet un bloc tous les X minutes. Par exemple, pour le Bitcoin, c'est 10 minutes. C'est jamais exactement 10 minutes, vous allez comprendre pourquoi, c'est un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais globalement, il y a un calcul complexe qui arrive sur la table. Tous les ordinateurs de la planète font ce calcul. Et il est assez dur pour que normalement il y ait un ordinateur qui trouve le bon résultat toutes les 10 minutes sur la planète. Au bout de 10 minutes par exemple, l'ordinateur a trouvé la solution, il fait valider la solution qu'il a trouvée à tous les autres, et à ce moment-là, celui qui a gagné, on va dire, cette course au calcul, il a le droit d'ouvrir le prochain bloc de la blockchain,
et de récupérer les bénéfices, accessoirement. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est très important, c'est que c'est ça qui rend la blockchain sécurisée. Le seul moyen d'hacker une blockchain, si vous me passez le terme, c'est d'être celui qui va émettre et d'être sûr et certain d'être celui qui va ouvrir tous les prochains blocs, les 2 ou 3 prochains blocs. Le seul moyen d'être sûr et certain d'avoir au moins 2 ou 3 blocs d'affilée sur la blockchain du Bitcoin, c'est d'avoir plus de 51% de la puissance de calcul. Quand on a plus de la moitié de la puissance, on va pouvoir réussir à enchaîner 2 ou 3 blocs d'affilée. Et là, quand on enchaîne 2 ou 3 blocs d'affilée dans la blockchain, ça veut dire qu'il y a des transactions qui ne sont pas vraies. Imaginez que je vous envoie un Bitcoin. Ça vous est déjà arrivé de regarder et de voir que le Bitcoin, la transaction elle a été confirmée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, généralement, à partir de 2 ou 3 confirmations, on dit que la transaction ne peut pas revenir en arrière. Sauf si quelqu'un manipule le réseau et qu'il est suffisamment puissant pour être sûr d'avoir les 3 ou 4 prochains blocs. Pour faire très simple. Ce qui se passe, c'est que du coup, c'est super sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, même si les plus grands de la planète s'alliaient entre eux, ils n'arriveraient pas à avoir 50% de la puissance de calcul du Bitcoin. C'est super ingénieux. Le problème qu'il y a, c'est la façon dont c'est scalable. Qu'il y ait 2 ordinateurs ou qu'il y ait 2000 ordinateurs qui sécurisent le réseau, on a quand même besoin de trouver un seul bloc toutes les 10 minutes. On a besoin d'avoir qu'un seul gagnant. Et du coup, c'est là qu'il y a quelque chose de totalement inutile. Je vais vous l'expliquer. Et là, je vais vous expliquer pourquoi mon idée est intervenue et surtout pourquoi je pense qu'elle pourrait faire beaucoup de bien à la blockchain. Je vais essayer de faire un dessin pour vous faire comprendre. Merci de ne pas me juger sur mes talents artistiques. Je n'en ai aucun. Alors voilà, pour faire simple, on imagine qu'il y a 2 ordinateurs sur le réseau. Pour faire très simple, ils vont devoir résoudre un calcul mathématique simpliste, d'accord? Et le premier des 2, c'est celui qui a le droit d'ouvrir le prochain bloc. On imagine un calcul tout bête, bien sûr c'est pas ça, hein, c'est pour imager. On imagine 1 plus x égale 5. Les 2 ordinateurs sont idiots, ils vont essayer x, ils vont tout remplacer x par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve. Le premier ordinateur qui a trouvé 4, 1 plus 4 égale 5, c'est celui qui va pouvoir ouvrir le prochain bloc de la blockchain. Voilà, on essaye de faire simple. Maintenant on imagine qu'il y ait 1000 fois plus d'ordinateurs sur le réseau. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle la difficulté de minage. Quand il y a de plus en plus d'ordinateurs, la difficulté d'un réseau augmente. Et vous allez comprendre pourquoi. Il nous faut toujours qu'un seul résultat toutes les 10 minutes. Ça sert à rien. Là, normalement, si on met 2000 ordinateurs, il y a bien un ordinateur qui va trouver dès le début la bonne réponse. Là, ce qui va se passer, c'est que du coup, c'est toujours le même calcul. Ça commence bien par 1 plus, et ça doit bien arriver à 5. Mais du coup, l'ordinateur, on lui donne beaucoup plus de complexité. On rajoute, on durcifie, on augmente la difficulté du calcul pour rien. Simplement pour qu'il n'y ait qu'un seul gagnant toutes les 10 minutes. Plus y, plus 7x, moins u, par exemple. Le calcul est beaucoup plus dur, simplement pour que dans ces 2000 ordinateurs, il n'y en ait qu'un seul qui trouve le bon résultat dans 10 minutes. Si on avait 7 fois plus d'ordinateurs, le calcul serait 7 fois plus dur. Mais c'est bête parce que pour résoudre un calcul très complexe, l'ordinateur va avoir besoin de beaucoup d'énergie, c'est ça qui consomme de l'électricité, et pourtant, on en arrive à la même fonction primaire. Trouver toutes les 10 minutes l'heureux élu qui va pouvoir ouvrir et sécuriser le prochain bloc de la blockchain. Et c'est là qu'on a un calcul qui est inutile, parce qu'on a de plus en plus de monde qui font des calculs de plus en plus compliqués, mais pour arriver exactement au même résultat que quand on avait 3 ordinateurs. Même si c'est pas une très bonne image, parce que vous l'avez compris, quand il n'y avait que 3 ordinateurs, avoir la moitié du réseau, c'était facile. Malgré tout, on utilise de l'énergie pour rien, si ce n'est pour arriver à l'étape finale. Et c'est ça qui est perfectible. Et c'est là que du coup, on a eu une idée. On est d'accord, quoi qu'il arrive, il doit y avoir une quantité de travail. D'où le nom de cette technologie, hein, le Proof of Work. L'ordinateur fait du travail, il fournit la preuve qu'il a bossé et il est payé en échange. Quoi qu'il arrive, il doit y avoir cette quantité de travail que je vais essayer de bien mieux représenter. Cette quantité de travail est de plus en plus grosse, plus il y a de gens sur le réseau. Parce qu'on veut un gagnant toutes les 10 minutes, donc même s'il y a plus de monde, on veut quand même qu'un gagnant toutes les 10 minutes. Mais en attendant, tout ce calcul-là, il sert à rien. Tout ça, c'est inutile, si ce n'est pour trouver un résultat. Et bien là, l'objectif, ça va être de changer ça. L'objectif, ça va pas être de réduire le calcul, parce que quoi qu'il arrive, on n'aura pas le choix, il devrait être de plus en plus compliqué, mais c'est de réduire la partie inutile de ce calcul. Imaginez, d'accord, je vous demande de vous projeter, imaginez que pour pouvoir arriver au moment où il y a le calcul inutile, ce calcul mathématique très simple, eh bien, on soit obligé de commencer par 10 minutes de travail pour Facebook, d'accord? Facebook est une entreprise qui a besoin de puissance de calcul, d'accord? Peut-être pas celle du Bitcoin, on y viendra plus tard. Elle a besoin de puissance de calcul, eh bien on doit commencer par bosser 10 minutes pour l'entreprise Facebook. Ensuite, les ordinateurs doivent bosser, je vous dis une bêtise encore une fois,
allez, 30 minutes pour la NASA, c'est un exemple, hein. 30 minutes pour la NASA, après quoi elle bosse encore, je sais pas moi, 5 minutes pour une autre entreprise, on va dire PayPal, et quand elle a validé toutes ces étapes une à une, à ce moment-là, tous les ordinateurs de la planète sont réunis au même endroit, et là, ils arrivent à se confronter sur le calcul inutile qui va permettre de sélectionner l'heureux élu, celui qui va ouvrir le nouveau bloc. Le résultat est exactement le même, la difficulté est bien plus grosse, il y a bien la partie de calcul aléatoire qui va permettre d'avoir une personne aléatoirement, qui va pouvoir créer le prochain bloc. Sauf que, au lieu d'utiliser 99% d'une énergie à faire un calcul mathématique qui est très dur et inutile, eh bien on a utilisé ça pour Facebook, qui a besoin de puissance de calcul, la NASA, qui en a besoin et qui consommait l'électricité pour en faire, PayPal, qui en a besoin également et qui consommait l'électricité pour pouvoir subvenir à ses besoins de calcul, et seulement un tout petit morceau au calcul inutile, puisque le calcul qui est ici est très simple, et donc les ordinateurs, même s'ils sont très nombreux, vont trouver les résultats en quelques secondes. Ok, donc maintenant on représente la consommation énergétique de la planète, avant le Bitcoin. On imagine que cette part-là, ici, c'est Facebook. Ensuite on a inventé le Bitcoin, d'accord, bon je suis d'accord, Facebook existe après, enfin bref. Le Bitcoin se rajoute à la consommation énergétique de la planète, ça c'est le Bitcoin. Le but, vous l'aurez compris, ce n'est pas de diminuer la consommation du Bitcoin. Quoi qu'il arrive, elle devra rester aussi grosse. Par contre, on peut l'intégrer à la consommation de Facebook en diminuant la consommation de Facebook. Puisqu'au lieu de faire un calcul inutile, en sécurisant la blockchain du Bitcoin, on commencerait par faire les calculs de Facebook. Ce qui fait que du coup, le Bitcoin consomme toujours autant, mais plus inutilement. Et la consommation électrique de la planète reste la même qu'avant l'invention du Bitcoin, puisqu'au lieu d'avoir des calculs inutiles, on va venir diminuer la consommation de toutes les entreprises, de toutes les structures de la planète qui en avaient déjà besoin avant le Bitcoin. Et on pourrait appeler ça le Proof of Smart Work. Si vous avez un meilleur nom, on prendra le vôtre. Maintenant que je vous ai donné cette idée, c'était la version 1 de l'idée, un ami va me rejoindre. Il n'était pas d'accord avec moi sur plein de trucs, et on s'est rendu compte en discutant qu'il y a plein de mes idées que je pensais très bonnes et qu'il a tout de suite contrecarré en quelque sorte, et il a eu plein d'idées qui étaient bonnes au départ, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis. Quoi qu'il arrive, on est persuadé d'une chose, il y a quelque chose à faire. Et je vais même vous dire mieux, il existe des projets qui utilisent déjà ce concept-là. Pour tous ceux qui viennent déjà d'écrire un commentaire en disant que ça existait déjà, il y en a même plus que ce que vous pensez, et on va en parler tout de suite. Globalement, on avait vu plein de points faibles à cette idée qu'on avait eue. Ouais. Par contre, il y a quand même deux gros points qui sont arrivés tout de suite. Un premier point de checking, je vais te laisser te présenter, et un deuxième point sur la puissance de calcul. Est-ce que c'est vraiment cette puissance-là qui est utile aux entreprises ou pas? Tout à fait. Donc pour le checking, je te laisse présenter le point. Donc l'un des premiers problèmes qui était arrivé, c'était le fait que une personne qui était suffisamment intelligente ou qui avait trouvé un moyen de gruger le système pouvait se retrouver directement à la phase dite de calcul à proprement parler pour le Bitcoin. Et du coup, zapper toutes les premières parties, et il passerait tout son temps et toute sa puissance sur la partie calcul Bitcoin. Et forcément, il se retrouverait à récupérer tous les rewards lui. Disons qu'il aurait beaucoup plus de temps, même si le calcul serait quand même un petit peu complexe. Il aurait quand même beaucoup plus de temps à lui pendant que les autres sécurisent les autres points, et il pourrait très rapidement être celui qui ouvre le bloc. C'est ça. Après, on s'était dit que si jamais c'était possible de mettre ça en place, c'était très facile de trouver des entreprises qui étaient prêtes à donner du travail et des calculs gratuits, parce que très clairement, le but ce serait que Facebook, Twitter et ces entreprises-là qui ont besoin de calculs payent beaucoup moins cher. Ouais. En échange de ça, je pense qu'elles doivent être capables, ces grosses entreprises avec des armées de développeurs, de mettre des checkings par API ou je ne sais quoi, qui font que être bien sûr et renvoyer au mineur qu'il a bien travaillé 10 minutes avant de passer à l'étape 2, dans l'étape 2 qu'il a bien bossé 10 minutes avant de passer à l'étape 3, et que tous les mineurs se retrouvent bien au même moment. Après, c'est sûr que si un mineur arrive à tout bypasser et il arrive directement à la fin, c'est le premier problème. Et pour le deuxième souci, du coup pour le deuxième souci, c'était la puissance de calcul. D'ailleurs, tu me l'avais dit toi, la puissance de calcul SHA 256, celle des mineurs du Bitcoin, elle sert presque à rien. Du moins, elle est beaucoup moins utile par les entreprises que pourraient l'être les autres puissances. Après réflexion, ce qu'on avait remarqué aussi, c'est qu'il y a des algorithmes comme le X11 par exemple, le x11, pardon, qui utilisent plusieurs algorithmes en même temps. Ça crée un algorithme super sécurisé, mais qui est pas du tout efficient. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser justement ces algorithmes-là. Donc, il y a des ASIC spécialisés. D'accord. Et du coup, il pourrait être utile pour plein d'entreprises différentes. D'accord. Et ensuite, il faudra simplement trouver des entreprises qui en ont besoin. Donc, ce qu'on veut vous dire là, c'est qu'on a conscience que toute la puissance générée par les mineurs de crypto-monnaies n'est pas forcément utile aux entreprises.
mais on sait par exemple que le meilleur moyen de miner de l'Ethereum, c'est avec de la carte graphique, globalement. La plupart du réseau Ethereum, c'est des GPU qui le sécurisent, et la puissance graphique, elle est utile pour des rendus graphiques. La NASA, c'est sûrement ça qu'ils utilisent. Plus ou moins tout calcul, toutes les simulations, il y a un million de façons de l'utiliser. Même si le proof of smart work ne serait pas utile à toutes les entreprises, il y a bien des gros projets qui peuvent utiliser la puissance des mineurs. Exactement, que ce soit même pour l'IA aussi, on n'en a pas parlé, mais l'IA ça peut être super intéressant. Les objets connectés, il y en a de plus en plus, ils ont tous besoin de calcul. Et c'était qui m'avait dit ça? Il avait parlé des Tesla, et il avait dit qu'un jour les Tesla auraient besoin de tellement de puissance. Ça, de base, les Tesla ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, que ce soit pour corriger une trajectoire ou quoi que ce soit quand elles sont en pilote automatique. Et actuellement, elles vont chercher soit dans le réseau Tesla, donc dans les serveurs Tesla. C'est pas dans la voiture? Pas tout le temps. D'accord. Moi je pensais que c'était dans la voiture qu'il y avait du matériel. Il y en a une partie, mais Ok. Et en fait c'est ça la différence entre un véhicule qui réagit en 1 seconde et en 1 millième de seconde. S'il va chercher la puissance de calcul à 5 mètres, ça va très vite. S'il va la chercher à Hong Kong, ça va beaucoup moins vite. Et donc, non seulement il y a une problématique de réseau, mais aussi le fait que si tout le monde avait un mineur chez lui, un mineur intelligent qui minerait pas dans le vent et qui servirait vraiment à aider des entreprises, et qui en plus, imagine, si Tesla, ils ont toujours à moins d'1 kilomètre une base de puissance. C'est ça. Voilà, donc en plus ça pourrait être utilisé, puis bon, c'est une simple réflexion, vous avez déjà eu, je pense, des dizaines d'idées pendant qu'on a parlé. Bah après, je pense qu'il y a à part ces deux gros points-là, il doit y en avoir plein d'autres. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. On viendra tous les deux répondre. Laurent et moi, on se mettra chacun sur notre PC, on vous donnera notre avis. Et surtout, peut-être que vous allez non seulement proposer une idée qui peut être un problème, mais vous allez en même temps apporter une résolution. Le but, c'est vraiment qu'on trouve en description tout. Et à la fin, je pourrais même vous faire, si ça vous intéresse, un compte rendu de ce qui a été dit, des meilleures idées retenues et des pires points qu'il faudra éviter. Ça pourrait être intéressant de publier ça sur les réseaux sociaux. C'est simple. Golem. Oui, d'accord. La lumière est revenue, quoi. Oui. Et c'est pour ça que je dis ça. Alors, attends. Donc déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe déjà en soi. Il y a par exemple le golem qui permet aux gens de louer leur puissance de calcul. Donc c'est un peu comme un exchange, le golem. Alors c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que ça permet à chacun, au lieu d'avoir une puissance de calcul inutile, de la proposer sur une place de marché, un peu comme NiceHash, et aux gens qui en ont besoin de l'acheter. Mais c'est pas vraiment une solution proof of work. C'est une crypto-monnaie qui a adopté une solution de partage. Après, moi, j'avais entendu dire qu'il y avait la puissance de calcul, elle pouvait être très utile pour calculer des nombres premiers, et que les nombres premiers, ça pouvait servir pour la science et tout. C'est ça, mais le problème, l'un des problèmes majeurs, calculer des nombres premiers, c'est bien, c'est pas forcément utile pour tout le monde, c'est utile pour certains mathématiciens, et ça reste limité. Un truc qui pourrait être utile, à la limite, de factoriser des nombres entiers en nombres premiers. Comment ça, factoriser et pourquoi ça servirait Il y a plein d'algorithmes, comme l'algorithme de la clé RSA, donc l'algorithme qui sert à encoder toutes les transactions bancaires, tout ça. J'en avais parlé dans la vidéo que vous trouverez en description, justement, sur le chiffrement asymétrique. Voilà, clé RSA. Qui utilise ça. Et le problème, c'est que non. Par contre, moi j'ai entendu que c'était utile de calculer des nombres premiers et que ça pouvait servir à la science. En réalité, ce qui pourrait être utile, c'est plutôt de factoriser des nombres entiers en nombres premiers. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément utile. En plus de ça, il n'y a pas forcément tout le monde qui en a besoin. Ouais, donc au final, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient prêts à payer pour avoir ça, quoi. Exactement. Ok. Mais il y a plein des projets comme ça qui utilisent la puissance, le proof of work intelligemment. Il y en a plein. Il y en a des dizaines. Là en tête, j'aurais le Prime Coin justement. Le Prime, tu m'en avais parlé. C'est ça qui sert en fait à calculer des nouveaux nombres premiers. C'est pareil, c'est utile à certains mathématiciens, mais c'est pas un truc dont on a besoin tous les jours et forcément rentable. D'accord. Il y a aussi, il me semble, le Kucoin, qui est une crypto-monnaie où en fait toute la puissance de calcul supplémentaire va être utilisée pour faire des simulations biologiques. D'accord, donc c'est le même concept, donc c'est du proof of work. Exactement. Mais la partie inutile, c'est ça, la partie calcul sert à faire de la simulation biologique, donc qui sert à faire de nouveaux vaccins, qui sert à regarder comment évoluent des maladies dans certains cas. Ça a 1 million d'utilités différentes. D'accord, ouais, donc même si globalement on n'arriverait pas à attribuer rapidement à une ou à deux entreprises toute la puissance de calcul, globalement à peu près toutes les puissances peuvent trouver une utilité, quoi. Et l'un des problèmes pour moi de ces deux projets-là, qui est pas, enfin c'est pas un problème de ces deux projets, c'est un problème global, c'est qu'ils servent qu'à une seule chose, c'est-à-dire que le Kucoin, vous allez miner du Kucoin, vous allez faire que de la simulation biologique. Ok. Donc si personne n'en a besoin à l'instant T, ben, votre calcul sert à rien. Mais du coup, c'est un problème
Mais c'est aussi ça qui le rend complexe, parce qu'avoir de la puissance de calcul qui peut servir à tout le monde, on a vu que c'était dur, parce que si on veut être efficace, ben sur de l'Ethereum, tu n'utilises pas un ASIC SHA, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est l'un des plus gros défis, c'est vraiment trouver, surtout s'il y a une crypto-monnaie qui prend l'ascendant, comme le Bitcoin. S'il y a plein de crypto-monnaies, tout à peu près autant utilisées, ça peut aller. Mais s'il y a une crypto-monnaie qui demande beaucoup plus d'énergie que les autres, là, ça peut être plus compliqué. En fait, le truc le plus intéressant qu'on avait vu, et c'est venu de là ce raisonnement-là, c'est que tout le monde essaye d'optimiser. Le mineur qui veut pas payer son électricité cher, il va transformer de l'eau en électricité, il va acheter un barrage hydroélectrique pour transformer le courant en électricité. Ensuite, nous, même chez Just Mining, on s'est rendu compte que au lieu que la machine elle chauffe toute la journée et qu'elle consomme de l'énergie pour faire des transactions, on a essayé de récupérer la chaleur. Ok, ton mineur te consomme 10 € par semaine d'électricité, mais en attendant, tu vas diminuer de 10 € par semaine ton chauffage. Du coup, c'est une dépense énergétique, mais qui n'est pas inutile parce qu'on la faisait déjà pour se chauffer. Si en plus, on arrive à rendre ce calcul intelligent et que même le calcul lui-même ne sert pas à rien, même si on ne peut pas dire qu'il sert à rien, vous l'avez compris, c'est pour sécuriser la blockchain, mais si le calcul en lui, en plus de ça, on arrive à le rendre utile, là, du coup, c'est vraiment de l'optimisation totale de bout en bout de la blockchain, quoi. Ou du moins du proof of work. On peut même penser par exemple à faire l'équivalent d'un shadow gaming. Shadow gaming, pour ceux qui connaissent pas, c'est les ordinateurs. C'est en fait, vous avez de la puissance de calcul que vous louez dans un data center et vous avez un ordinateur, un boîtier chez vous sur lequel vous branchez un port HDMI, votre clavier, tout ça, et vous avez un ordinateur qui tient dans 5 cm² mais qui a la puissance d'un ordinateur gamer. En gros, même si vous avez un ordinateur pourri, vous le branchez au shadow gaming et c'est comme si vous aviez un ordinateur très puissant. Voilà. Et du coup, ce que vous pouvez faire, vous avez votre machine de minage, donc qui vous chauffe, qui en plus de ça, quand vous avez besoin de jouer, de faire un calcul chez vous, vous récupérez la puissance sur cette machine. Et ça te permet d'utiliser la puissance de ton mineur pour être plus performant dans le jeu. Pour donner un exemple assez simple, même nous chez Just Mining, on avait eu un client qui nous avait demandé ça, donc de faire faire des machines de minage, qui quand il les utilisait pas pour faire des rendus 3D, ce qu'il faisait la plupart du temps, il s'en servait pour miner de l'Ethereum. Ouais, donc on va avoir une double utilité de son matériel. Et on a de plus en plus de gens qui nous demandent si c'est faisable. Alors c'est vrai que des fois quand ils nous demandent des trucs trop complexes, genre je voudrais faire tel calcul, je voudrais miner ça, et ensuite je voudrais miner là-dessus, des fois on peut pas. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent d'optimiser leur matériel pour qu'ils servent aux deux choses en fait, aux deux utilités. Exactement. Le but c'était vraiment de poser ça comme une réflexion. Dès qu'on en a parlé à quelques personnes vraiment balèzes du milieu, tout le monde nous a dit oui, il y en a déjà qui ont eu l'idée. Mais le problème c'est que et par contre, ils nous ont tous donné des problèmes différents. Le but, ce serait vraiment essayer de tous les lister. Quels problèmes on pourrait y avoir, quelles solutions on pourrait avoir. Tous les problèmes qui ont une solution, on les dégage. Et on laisse la liste de problèmes qu'on n'a pas encore résolus et la liste de solutions qu'on n'avait pas encore vues. Et ça pourrait faire un petit document qui, je pense, tiré sur Internet, sur Reddit. Permettez-moi l'expression, mais c'est un peu ce qu'ils ont fait avec le Bitcoin quand même. Le white paper du Bitcoin, il a été tiré sur Reddit. Peut-être qu'un jour, il y a un gars plus balèze que nous, plus compétent et peut-être avec plus de moyens, sûrement avec plus de moyens, qui va pouvoir trouver une idée pour améliorer ou du moins rendre utile tout le processus du proof of work. Si le proof of work n'est pas remplacé par mieux d'ici là. Exactement. Et du coup, surtout si vous connaissez d'autres projets qui utilisent déjà ce genre de système, crypto ou pas crypto, crypto ou pas d'ailleurs, on s'en fiche, qui utilisent déjà ce système-là, ou qui sont en train de créer un protocole pour l'utiliser, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, le but c'est de lister vraiment tout ce qu'il y a, tous les problèmes et toutes les solutions qui ont été trouvées. Et c'est impossible de faire un tour global d'internet, à part en vous demandant à vous et en ayant les oreilles et les yeux de 10 000 personnes, c'est impossible de savoir tout ce qui se fait. Vous l'aurez compris, c'était une petite vidéo réflexion, j'attends vraiment vos retours à vous. Moi, je vais essayer de creuser un petit peu ça m'a empêché de dormir un petit peu et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose de phénoménal. Du moins, l'idée n'est pas idiote et il y a quelque chose à faire. Et j'avais également envie de vous partager cette idée que j'ai trouvée tout simplement phénoménale, même si je pense qu'il y a plein d'idées et plein de réponses que vous allez me faire qui vont me faire remettre les pieds sur terre. Quoi qu'il en soit, merci encore d'être arrivé au bout. Moi, normalement, d'ici une petite semaine, je devrais vous faire une vidéo sur un autre projet blockchain. C'est une grosse entreprise pour le coup, c'est pas un petit projet blockchain qui vient d'arriver, c'est une entreprise qui a déjà levé des dizaines de millions d'euros et ils ont prévu de faire un standard pour blockchainiser toutes les entreprises. Je vous en parlerai si ça vous intéresse, j'attends également votre retour là-dessus et on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir et pensez à vous abonner. Je viens d'avoir une idée pendant ça. On parlera plus tard, mais genre, t'imagines que tu pouvais transformer les algorithmes de chacun en fonction de la difficulté. Ça c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable. Tu passer par un logiciel qui change l'algorithme ou qui change la manière dont ça calcule, ça existe peut-être de... Faut qu'on trouve. Maintenant. Non, pas
Pas maintenant.